Bonjour à tous. Je viens d'arriver à Roque-Salière et là j'ai emprunté le chemin qui va jusqu'à Seignon. Et aujourd'hui mon bivouac va se trouver vers le village d'Auribeau, vers le château et la chapelle de Saint-Pierre. Le village de Seignon. Et pour aller au Auribeau, mon chemin se trouve vers cette grande maison qui remonte vers le rocher et qui va de l'autre côté de ce vallon. Je me suis un peu reposé à Seignon. Et là, j'en ai pour 56 minutes, grosso modo 1 heure, pour aller à la chapelle Saint-Pierre et au château. Là, ça monte un tout petit peu, et après, c'est que du plat. Depuis ce matin, les températures ne décollent pas du tout. Là, il fait que 1 degré à peu près. Ça dépend si vous êtes avec le soleil. Et le vent du nord s'est réveillé. On sent qu'il fait froid. Donc dès que j'arrive à la chapelle, tout de suite récupérer du bois. Allez, à tout de suite. Ah, c'est du sport, hein. Les belles choses se méritent. La chapelle Saint-Pierre et le château, c'est en face de moi.
Je suis arrivé par là. Et la chapelle Saint-Pierre et le château, c'est au bout. Allez, courage, je suis bientôt arrivé. Un joli beau riz. Avec tout plein de mousse. Ça, c'est joli. Voilà, je viens d'arriver au château et à la chapelle Saint-Pierre. La chapelle Saint-Pierre, on voit juste le toit là. Et là, j'ai une splendide vue du parc du Luberon. C'est magnifique. Allez, je redescends du château. Et je vais mettre un peu plus bas pour m'abriter du vent. C'est magnifique, regardez-moi ça. Allez, je vais pas traîner. Opération préparer du feu. Je vais voir si la chapelle est ouverte. Mais j'ai un doute. Bon, le vent commence sérieusement à se lever. Et il est froid. Et je suis en nage. J'ai les vêtements mouillés. Donc je vais descendre jusqu'au Bory. Il y a plein d'endroits qui sont plats et en plus il y a du bois. Donc je vais être tranquille. Le chemin il est juste là. Et là je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Pour mettre mon campement. Et il y a du bois à profusion. Donc opération montage de toile de tente. Voilà, mon campement est bien préparé, ma toile de tente montée, le feu qui crépite tranquillement, le vent qui commence à souffler, donc j'ai bien fait de me dépêcher pour allumer le feu.
Il n'y a pas un bruit, mis à part le vent. Les amis, le parc du Luberon, il est magnifique. Là, en face de moi, il y a la montagne qui s'appelle le pic du Nègre-Maugre. J'ai déjà fait plus d'une fois. Je vous mettrai le lien de cette vidéo d'ailleurs en dessous de la vidéo ou même sur le petit onglet au-dessus là qui va apparaître. Parce que vous le valez bien. Allez, hein. Quand je suis arrivé à Seignon, j'ai rempli mes 2 gourdes. J'ai bu au maximum. Et là, j'ai 3 litres sur moi. Comme ça, je vais pouvoir boire mon cappuccino tranquille. Et manger peinard. Et au chaud. Et là où je me suis mis en place, avec ma toile de tente, il y a beaucoup de bois. Allez, hein. Opération cappuccino. Ben voilà, j'ai fini de manger. Comme c'était que mon premier repas de la journée. Et depuis ce matin, je buvais que chaud. Quoi? J'ai mangé 2 soupes ce midi. Et là, c'est des raviolis. Donc ça me tient très bien au corps. Le vent se lève. Et il est froid. Je crois que je vais me caler dans mon duvet. Je le sens bien. Il est 18h30. J'ai mangé. J'ai bu un 2e cappuccino. Et là, comme le vent est un peu frais, j'ai envie de me glisser dans mon duvet. Donc là, j'en profite parce que j'ai mis une très grosse bûche sur mon petit feu. Bon, ça devrait le faire. Quoique avec le vent, c'est limite. Hein. Le bois part à une telle vitesse. Il est 22h. Et les températures elles se sont un peu relevées. Depuis tout à l'heure, on a pris à peu près 4 à 5 degrés de plus. Donc il fait moins froid. Et là, c'est un vent de sud. Il n'y a plus aucun nuage dans le ciel. Là, c'est la moitié d'une lune. Mon feu crépite tranquillement. Et ma toile de tente m'attend pour aller dormir. Je vais mettre le réveil sur le coup de 1 heure pour alimenter le feu. Là, j'ai de la réserve, comme vous pouvez le voir. Allez, on va s'allonger un petit peu. Bonjour à tous. Il est 4 heures. Et j'aurais pas cru, mais les 2 grosses bûches, quoi, les 3, elles sont bien entamées. Donc là, je vais me préparer un petit cappuccino pour le déjeuner. Le Mistral est en train de se lever. Dans ce petit sac, il y a ma toile de tente, le tarp et les cordages. Et là où il y avait ma toile de tente, c'est complètement sec.
Bon, après c'est que du rangement, mais j'ai quasiment fini. Le plus important c'est que je vide les bouteilles d'eau. Déjà il y a une gourde de 1,5 litre qui est finie. Elle est quasiment finie, donc j'aurais pu 3 litres apporter. Et comme d'habitude, mon trépied avec sa lampe pour le caméscope. Super pratique. Allez, on chante pas. Bon voilà, il est 5h20. J'ai bu 2 cappuccinos, le petit gourmand que je suis, plus un café. Ça, c'est tranquille, vite fait, c'est pour me réchauffer. Alors comme ils avaient prévu à la météo, le Mistral est en train de se lever. Et ils ont prévu de grosses rafales. Alors c'est pour ça que je pars de bonne heure. Parce que comme le Mistral est froid, vaut mieux marcher tout de suite. Il va y avoir bien chaud. Et j'ai remarqué quelque chose avec le Mistral. À chaque fois qu'il était froid, tous mes appareils, téléphone ou caméscope, les batteries elles chutent. Ça, il faudra que je trouve un autre système. Allez, je continue à ranger mes affaires et profiter du feu encore. Il est 5h30. Mon sac à dos est prêt. Le sac poubelle là aussi. Comme j'avais pris des boîtes de conserve, donc j'ai tout mis dans le sac. Et un peu plus bas, il y a des poubelles. Et comme je fais de la marche de nuit, donc j'ai sorti mes bâtons. Donc là, il est 5h26. Je décolle dans 4 minutes. Il est 6h. J'ai mis à peu près 30 minutes pour descendre du château et de la chapelle de Saint-Pierre. Et j'ai bien fait de ne pas traîner parce que la piste hier que j'ai prise avec tous les cailloux, bien sûr la piste était complètement humide, mais là avec le vent, c'était en train de briller. Donc je peux vous assurer que les bâtons étaient super utiles. Et maintenant c'est une route de campagne comme ça. Sur ce type de route de campagne, c'est rare que vous croisez des véhicules. Alors je sais pas si on le voit à la caméra. Ça crépite sous mes pieds. Le bitume il brille. Il est 6h20. Et là je suis arrivé sur le plateau qui est au-dessus de Seignon. Alors de 800 mètres à 700, c'était complètement gelé. Là, la route est humide, mais pas gelée. Je viens d'arriver à l'instant à Seignon. Il est 6h50. Et pour descendre jusqu'à Apt, il faut à peu près 40 minutes, même pas. Quand c'est en descente qu'il n'a pas du tout gelé sur cette partie de la route. Donc je peux avancer tranquillement.